Après tout, si Dieu n'a pas fourni assez de preuves pour une personne sincère, que répondre à d'anciens athées qui affirment que ces preuves les ont amenés à se convertir au christianisme? La seule défense possible de l'argument de l'incrédulité à ce stade est d'argumenter de façon circulaire en prétendant que les anciens athées sont manipulés, tandis que les non-croyants convaincus ne sont pas aussi crédules. Le tout en modifiant sans cesse le sens des mots, sincérité et preuve. Le bon sens veut que certains de ceux qui affirment actuellement ne pas voir de preuves suffisantes de l'existence de Dieu se convertissent à un moment donné dans le futur. Si l'argument de l'incrédulité a un sens, de telles conversions impliqueraient fortement que Dieu existe en fait. Là encore, le non-croyant devra recourir à d'autres esquives pour éviter la logique de sa propre position. Les Écritures et la seule observation montrent que les deux principaux postulats de l'argument de l'incrédulité sont faux. Les gens ne sont pas enclins à la rationalité objective, et l'idée de Dieu n'est pas anecdotique. La question de l'existence de Dieu comporte des implications personnelles majeures, et il n'y a donc aucune raison de croire que quiconque puisse ne jamais vouloir l'envisager en termes purement objectifs. Il est déraisonnable de prétendre que la seule raison possible pour laquelle une personne donnée n'a pas été convaincue de l'existence de Dieu est que Dieu ne lui a pas donné, personnellement, suffisamment de preuves. Après tout, les partisans de la Terre plate disent la même chose.